Mon frère, ma soeur, même lotissement approuvé là, il y a piège dedans. Hein. On va parler de ça tout à l'heure. On s'en va là-bas comme ça. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Raoul Yeo. Ici, je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier, du foncier et tous les sujets qui gravitent autour du thème immobilier. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Déjà, on va aller sur le site du ministère de la Construction. Le lien sera dans la description de cette vidéo. On va vérifier ensemble comment voir que le lot qu'on souhaite acheter est situé sur un lotissement qui est approuvé et diffusé. Lorsque vous atterrissez sur le site du ministère de la Construction, vous voyez ici, c'est écrit ministère de la Construction. Recherchez ici les lotissements approuvés, les lotissements annulés ou les lotissements en suicide. Vous devez vous focaliser sur la partie des lotissements approuvés. Faites vos recherches. Vous saisissez les informations qu'on a pu soutirer à celui qui vend le terrain et on va saisir les informations que nous avons. Donc ici, vous avez vu que j'ai déjà fait des recherches par rapport à un lotissement donné. Mais ici, comme c'était un exemple, on va venir faire des recherches de lotissement dans la zone de Yamoussoukro qui ont été diffusés en 2020 et qui ont le statut de lotissement approuvé et diffusé. On va venir choisir l'année 2020 et chercher les lotissements approuvés en l'année 2020 de la zone de Yamoussoukro. Donc la recherche nous donne 4 lotissements trouvés et donc on va venir regarder en bas les informations qui sont disponibles et vérifier, faire une confrontation des informations disponibles sur le site internet et les informations que nous avons qui figurent sur l'attestation villageoise. Lorsqu'on vous dit qu'un lotissement est approuvé et que vous allez sur le site du ministère et que vous ne trouvez pas le lotissement concerné, il faut aller dans les locaux du ministère de la Construction pour faire une seconde vérification parce qu'il peut y avoir un problème de mise à jour sur le site du ministère de la Construction. Maintenant, nous allons parler des pièges qu'il faut éviter lorsqu'on parle de lotissement approuvé. Ce n'est pas tous les promoteurs ou tous les vendeurs de terrains qui vont parler de ces sujets parce que ça va les empêcher de pouvoir vendre assez de terrains. L'un des pièges qu'il faut éviter, c'est le lotissement approuvé mais en sursis. Ça veut dire quoi, lotissement approuvé mais en sursis? La décision de sursis intervient après qu'un lotissement ait été déjà approuvé par le ministère de la Construction. Donc, elle va venir empêcher toute production de documentation relative à ce lotissement. Ça veut dire que lorsque vous avez acheté un terrain qui est déjà approuvé mais qui est en sursis, vous ne pourrez pas faire des documentations relatives telles que la demande d'accéder sur ce lotissement. Donc, il faut bien vérifier que ce lotissement n'est pas en sursis afin que vous puissiez faire toute la documentation pour devenir de réels propriétaires et d'avoir toute la documentation relative à ce terrain. Le second point de vigilance ou le second piège qui peut exister, c'est lorsque un lotissement est approuvé mais le lot que vous souhaitez acheter ne figure pas sur ce lotissement. Comment est-ce que ça se traduit? Puisque il y a des promoteurs véreux qui savent que certaines personnes n'aiment pas lire et lorsqu'ils vont vous donner une attestation villageoise et que vous allez voir qu'il y a le numéro de l'arrêté ministériel qui approuve ce lotissement, c'est fini, vous n'allez plus faire d'autres vérifications avant de pouvoir acheter. Ils vont aller copier un arrêté ministériel sur le site du ministère mais qui ne correspond pas au lotissement dans lequel vous souhaitez acheter un terrain et qui vont venir coller ça sur une attestation villageoise. Et donc, lorsque vous allez prendre le numéro de l'arrêté pour aller vérifier, vous allez voir que c'est vraiment approuvé. Vous dites, youpi, c'est fini, il n'y a plus de vérification à faire et vous achetez. C'est un piège. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on vous donne le numéro de l'arrêté ministériel qui approuve un tel lotissement, il faut demander la copie de l'arrêté ministériel. Dans cette copie, généralement, c'est 2 pages. Pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est pas la peine de vouloir acheter un terrain. Ou bien vous faites-vous accompagner par des personnes qui vont lire en détail toutes les clauses de l'arrêté ministériel qui approuve le lotissement. Généralement, c'est 2 pages. La première page, généralement, il y a plusieurs décrets sur lesquels le ministère va se baser pour pouvoir approuver le lotissement. Et la seconde page dans laquelle sera spécifié les lots destinés à l'État pour pouvoir construire les écoles, les hôpitaux ou les commerces. Et dans cette partie aussi, vous allez voir les différents lots qui seront destinés à l'habitation. C'est-à-dire, c'est dans cette partie que seront stipulés les îlots et les lots qui seront destinés à la vente. Donc, c'est dans cette partie que vous devez retrouver le numéro de l'îlot et le numéro du lot qu'on souhaite vous vendre. Si vous ne trouvez pas dans cette partie les informations telles que le lot et l'îlot que vous souhaitez acheter, c'est un cas d'arnaque. Fuyez rapidement. Le troisième cas qu'il faut éviter, c'est le cas des lotissements approuvés mais non diffusés. Vous allez dire encore c'est quoi ce terme? Oui, les lotissements approuvés et non diffusés. Si vous ne savez pas, ça existe. Lorsqu'on vous dit qu'un lotissement est non diffusé, ça veut dire que le ministère de la Construction n'a pas encore réellement donné le feu vert pour pouvoir commercialiser les lots disponibles sur un tel lotissement. En réalité, vous allez voir qu'il y a encore des problèmes d'autres, soit administratifs ou d'autres techniques qui doivent être réglés par l'aménageur foncier ou l'initiateur du projet du lotissement. Donc, calmez-vous sur ce type de lotissement. Renseignez-vous très bien si le lotissement a été diffusé. Si ce n'est pas diffusé, ne vous pressez pas d'acheter un terrain sur tel lotissement. C'est vrai que c'est presque bon pour la commercialisation, mais attendez juste un peu.
Voilà, ce sera tout concernant les pièges que vous devez éviter lorsque vous voulez faire un achat de terrain situé sur un lotissement qui est approuvé en Côte d'Ivoire. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi si vous pensez qu'il y a des pièges qui existent dans le domaine des achats de terrain situé sur un lotissement qui est approuvé. Laissez-les dans les commentaires afin qu'on puisse informer la population pour qu'ils puissent les éviter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.